Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc, je vais revenir ici sur Fantôme, ok? Je vais bien le décortiquer, Fantôme, pour bien vous expliquer ce qui se passe, d'accord? Donc là, Fantôme, je vais mettre en H4, ça sera bien, ça suffit H4. Ouais. Donc H4 ici, on a eu ici une zone de neutralité ici au départ, tout au départ du prix, d'accord? Allez, je vais me mettre en délit, comme ça on va mieux voir le graphe. Donc ici, on a une zone de neutralité ici, que vous voyez bien ici, si je mets en logarithmique, vous voyez bien ici. On a eu ici une descente ici, une accumulation là qui se met en place, une descente et une remontée, et on est parti vers le haut sur cet order block qui est là. D'accord? Donc ensuite ici, donc cette zone de neutralité qui a duré de juin 2019 jusqu'à janvier 2021, pratiquement un an et demi, avant que tout se mette en place, la roadmap, tout ça, le projet. Et ensuite on a fait une hausse ici en février 2021. Cette hausse a emmené le prix à 0,87. On a retracé bien sûr. Et aussi, on a fait une réaccumulation. Ok, vous avez ici une réaccumulation qui s'est mise en place avec un BC, AR, ST, SC. Ok, et après, on a une hausse ici. Donc, cette hausse ici a emmené ici un ATH, un retracement et un deuxième ATH. Premier ATH ici qui a été effectué en septembre 2021 et le deuxième ici le 27 octobre 2021. Donc là, septembre, et là, octobre. Donc pratiquement en un mois et demi environ, on a fait 7 ATH. Donc on va se concentrer sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là. Donc ici, j'ai un BC AR ST, une RAQ SC, et là, normalement, j'ai un AR. Donc je vais juste enlever, changer juste ça, tac, pour réajuster tout ça et vous réexpliquer tout ça. Donc là, pour moi, on est sur un AR. Ok, ou bien UT UTAD si vous préférez. On va enlever ça. Et on va laisser ça comme ça. On va se concentrer sur cette partie-là. Ok, cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est quoi exactement? On est sur ici une distribution qui s'est mise en place. D'accord? Qui s'est mise en place progressivement. Ici, on a une hausse, un retracement, une deuxième hausse, un retracement, une troisième hausse et un retracement. Ok, vous devez identifier déjà ici cette hausse avec ce retracement ici qui nous a donné ici une distribution. D'accord? On a eu un BC, AR, ST, SO. On a eu un UT, un retracement qui est venu juste en dessous du BC, juste en dessous, et ici un UTAD. D'accord? Cet UTAD a donné ici un retrace, un retest du niveau, et une chute derrière qui est venue rechercher ici la zone de demande qui était là. Vous vous rappelez, j'avais dit patienter, Fantôme, regardez les vidéos que je vous ai faites, Fantôme va revenir ici, quand on était là. Il y en a qui étaient pressés, je vous disais ne vous inquiétez pas, il va revenir ici. Et c'est ce qu'il a fait dans la zone des, vous dit, en dessous des 1,30. Et on est venu chercher bien sûr la zone des 1,15. Et après il est venu rechecker cette zone-là, faire un petit retest. Et ici il est parti. Il a fait une impulsion ici, haussière. Ok, ici on était ici, enfin remarquez bien la méthode que je vous ai apprise. Regardez. Premium, discount. Premium, discount. Premium, discount. Ok. Donc on est passé ici, de cette zone-là, on est revenu ici ensuite vers le bas. Donc ici, nous avons fait ici une correction, on est venu chercher cet endroit-là. Donc après, la distribution pour moi n'est pas terminée. Pour moi, la distribution doit être terminée quand on va ici manger, descendre sous cette ligne jaune, donc 0,94. 0,85. Là, pour moi, c'est juste un retracement. Vous avez ici un retracement. D'accord? Juste un retracement ici. Donc ici, on a ici pris l'argent. On est venu prendre l'argent ici à ce niveau-là. Donc regardez bien, ici, vous avez ce niveau-là. On est venu prendre l'argent. On est venu prendre l'argent ici. Donc là, ici, on va mettre... On est venu prendre de la liquidité.
Pour votre information, toujours quand vous regardez, essayez de prendre du recul. Regardez sur un graphe daily, un graphe weekly. D'accord? On a pris ici l'argent. Ici, on a une information, cette mèche. Il ne faut pas l'oublier, cette mèche. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Ce mouvement-là, il peut piéger beaucoup de monde. Pour votre information. Il peut piéger. Il y a ici du trading à faire. Moi, j'ai pris ce spot-là. Il y a du trading à faire. Mais ne vous dites pas c'est tout de monde. Pour votre information. Car cette partie, cet argent ici n'a pas été pris. Là, c'est du pur trading. Ok? Donc, soyez conscient de ça. Là, si on va ici en H4, on va regarder ici en profondeur en H4. Donc, vous avez cette chute-là, cette réaction haussière, ici, mais on n'a pas pris cette liquidité-là. Donc, celle-là, elle n'est pas prise déjà. Déjà d'une. Ce qui doit vous alerter, c'est que cet argent ici n'a pas été pris. Oui, on a réagi. Pourquoi on a réagi? Parce qu'on a pris ici l'argent de ça, retesté, reparti. D'accord? Réaction haussière. On est venu chercher ici ça. Pourquoi? Parce que ici, on a un déséquilibre de marché. Je vais vous le montrer. On va aller en weekly. En weekly, regardez ce qu'on a. Donc en weekly, ici, on a un déséquilibre de marché. On avait ici un déséquilibre de marché qu'on doit aller combler. Donc on fait quoi? On recomble le déséquilibre. On avait un déséquilibre, on doit le recombler. On doit rééquilibrer le marché. D'accord? Le prix peut revenir ici tester, ça reste du trading pur. Retester la zone pour redescendre. Donc reprendre la force pour replonger. Par rapport à mon Fibonacci, j'ai tracé mon Fibonacci par rapport à l'impulsion. Là pour vous c'est un peu trop compliqué, donc je vais partir en daily, ça sera plus simple. Donc regardez en daily ici. Ici on est parti ici, démarrage du prix, point bas, point haut. J'ai tracé ici un Fibo de retracement. Ma ligne des 50, elle est là. Si on se base que sur ça, on a quoi? La ligne des 50 daily, elle est ici. Ok? Donc on est venu ici redescendre sous la zone des 50 daily et sous la zone des 50 de cette impulsion. Donc forcément, on était quoi? On était en full discount. Full discount, zone acheteuse. On peut acheter le produit qu'est-ce qu'on est fait en full discount. D'accord? C'est pas un prix super intéressant, mais c'est du trading. Donc on peut rentrer en achat avec une confirmation pour aller chercher la zone premium. Et là, regardez bien, il a fait quoi? Il est venu en zone premium daily et en zone premium sur l'impulsion qui est ici. Donc là, on est en zone premium, n'oubliez pas. D'accord? On peut venir chercher cet argent-là, mais soyez prudent. D'accord? Soyez prudent. On a eu une impulsion. N'oubliez pas ici, vous avez quoi? Un price delivery. Le prix a été délivré fortement. Donc forcément, quand on a une verticalité, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, une verticalité, on pense à encaisser partiellement sa position. Car on a des déséquilibres de marché. On a un gros déséquilibre ici. Le prix risque fortement de revenir vers ce déséquilibre. D'accord? Là, vous aviez ici, regardez, un déséquilibre. Vous le voyez bien ici, ce déséquilibre, l'accélération baissière. Donc ce mouvement, il a fait quoi? Il est venu juste combler ce déséquilibre. Et si vous regardez bien, regardez, il est venu où? Précisément sur cette zone-là pour rééquilibrer le déséquilibre. C'est tout. Donc je vous dis que c'est du trading pur. D'accord? Ici, on a un autre déséquilibre. Donc le prix peut remonter jusque là. Mais n'oubliez pas, ça reste du trading. D'accord? Donc ici, vous avez une zone, ça pourra rééquilibrer le marché. Et la dernière zone, elle est là. Mais n'oubliez pas que la tendance est baissière. On n'a pas fini la distribution. Le target distribution, il est sous cette ligne jaune. D'accord? On doit passer en dessous.
si je vous trace une ellipse, juste pour vous expliquer, la poche de liquidité, elle est là. On doit obligatoirement venir ici pour finir, d'accord, cette distribution, d'accord, pour la finir, pour venir ici, checker ici la fin de la distribution pour repartir. D'accord? Donc là, vous allez étape par étape, vous êtes sur cette zone-là. Moi, personnellement, sur cette zone-là, ici, je vais encaisser une partie. Ensuite, ici sur cette zone, j'encaisserai une partie. D'accord? La seule chose qui me permettra de garder mon prix, c'est juste ce doute. C'est que ça, c'est pas un UT, c'est pas un UTAD. Ça, c'est un UA, on appelle ça un UA. Ça, c'est pas un UTAD, ça veut dire qu'on pourrait faire un UTAD. Et ça, c'est l'UT. D'accord? C'est le seul hic. Donc, moi, personnellement, j'encaisse ici. J'encaisse une partie ici. Et je garde 20%. Pas plus, 20. S'il va plus haut, il va aller plus haut faire l'UTAD. Mais je garderai que 20%. D'accord? Donc, essayez d'être stratégique. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis ce qu'il en est. Donc ça peut être BC, UA, UT, UTAD. Ok, donc on peut avoir un dernier sommet ou retest de ce niveau-là, valider ici un retest du niveau et un plongeon. Ou bien directement ici, il descend. D'accord? Donc faites attention à votre position. Car pour moi, la distribution n'est pas faite. Donc n'est pas fini. Le target de la distribution, il doit passer en dessous. Ici, l'idéal, le prix d'entrée idéal, 0.40, 0.50. Là, ici, 0.40, 0.50. D'accord? Au moins cette zone-là, 0.70. Voilà, la poche de liquidité pour moi, on doit venir ici, dans cette zone-là précisément. Venir checker ça. D'accord? Le top des tops, si je vous le montre, il est là. Et je l'ai mis ici. Zone là, là, là. OK? Donc faites attention à fantôme. OK? Surtout si vous êtes en levier, en trading pur. Donc faites attention, si vous êtes en trading pur, pensez à mettre votre break-even au moins à 0. Si le prix revient vers vous, au moins vous sortez à 0 ou avec un petit bénéfice. Mais n'oubliez pas qu'ici, il y a un price delivery. Ok, voilà pour la vidéo de fantôme et l'explication de fantôme. Vous devez être conscient de ça. Au niveau des vagues, regardez, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. D'accord? Une vague 4. Et là, une vague 5. Donc forcément, on doit corriger en 3 temps. Donc vague A, vague B, vague C. N'oubliez pas ça. Parce que là, il est descendu quoi? A, B, C. On retrace. Donc une A, une B, une C. On a juste fait une A. On va faire une B pour redescendre sur une C. Voilà la possibilité. Et la C va descendre beaucoup plus bas que ce niveau-là. D'accord? Donc ne vous faites pas piéger. D'accord? Ne faites pas. Si vous êtes en levier, vous sécurisez rapidement. Au moins à break-even. Break-even, c'est au prix de départ, au prix d'entrée. Ou bien prix d'entrée plus bénéfice un petit peu. D'accord? N'oubliez pas, on est passé en premium. Ici, on est passé en premium. Donc, on est en premium. En premium, on fait quoi? On favorise les ventes, pas les achats. OK? Voilà, sur ce, en ce qui concerne Fantôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, me laisser en commentaire ce que vous désirez. D'accord? Voilà pour Fantôme. Qu'est-ce que j'allais faire? Oui, ici. Donc, on va revenir là, là sur Fantôme, ici. Supply. Offre totale, 3 milliards, 3,1 milliards de jetons. 0 jeton brûlé, il n'y a rien qui a été brûlé. Offre en circulation, 2,5 milliards. Donc, on n'a pas tous les jetons qui sont en circulation, n'oubliez pas ça. OK, market cap, 6 milliards. Volume d'échange 24 heures, 769 millions. OK, voilà. Après, vous avez ici, si vous pouvez chiner un petit peu, ici sur la, c'est quoi Fantôme, c'est quoi son rôle, tout ça, vous pouvez regarder. Bien sûr, ça, je vous laisse. Si vous pouvez mettre traducteur français, la performance compte. Phantom est une plateforme de contrat intelligent, open source rapide et à haut débit pour les actifs numériques et les dApps.
D'accord? Vitesse d'exécution. Là, il vous explique un petit peu vitesse, sécurité et évolution. OK, du protocole. Les partenaires, bien sûr, les 80 dApps déjà déployés sur Phantom. Vous venez ici. Là, vous avez les DEX. Là, vous avez les autres. OK, ça pourra vous donner des idées pour aller checker les projets. Prêts et emprunts, spécialité dans les prêts et les emprunts. L'opportunisme et le rendement. D'accord? Tout ce qui est farming et stacking. Les plateformes NFT sur le réseau Phantom. D'accord? Les outils. Très intéressant d'aller checker tout ça. Et les portefeuilles, bien sûr. Le portefeuille, bien sûr, Phantom, MetaMask, tout ça. OK? Voilà, qui sont toujours les dApps compatibles avec Phantom, bien sûr. D'accord? Après, vous pouvez garder ici, si vous allez là, vous avez Phantom, vous avez les blocs et les nœuds et les validateurs. D'accord? Si vous voulez vous renseigner ici, vous avez les blocs et tout ça. Le wallet, si vous voulez créer votre wallet Phantom. OK, ça, je vous laisse regarder. Je ne vais pas vous donner tous les détails, sinon ça va prendre des plombes. Vous avez l'Explorer également du jeton Phantom avec le smart contract, d'accord? Les transactions effectuées. Ici, vous avez les transactions à la minute sur Phantom. Également, ici, vous venez ici sur le BSCAN, donc sur le réseau donc Binance Smart Chain. Vous pouvez regarder ici les holders. Vous cliquez sur holder et vous regardez ici, il y a une personne avec un smart contract qui a 16% sur la BSC, sur la Binance Smart Chain. Si vous voulez regarder sur Etherscan, vous pouvez regarder quelles sont les personnes, les holders qui ont le plus d'accord de jetons. Là, c'est Phantom Bridge, Binance, SushiSwap, FTX. Et là, vous avez ce contrat-là qui a que 2,8%. Donc, il n'y a pas de gros baleines qui ont des grosses caps. OK? Voilà. Sur ce que je peux vous dire sur Phantom. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des messages si vous voulez. Si on regarde ici, on peut aller ici en weekly. Ici, et n'oubliez pas, regardez en weekly, cette bougie, weekly, bah, c'est un gros déséquilibre de marché. Donc forcément, le prix, il va revenir sur zone pour rééquilibrer le marché, comme il a fait. Cette bougie est venue faire quoi? Elle est venue rééquilibrer le marché. D'accord? Vous ne faites pas berner. Je vous ai dit, verticalité, attention. Regardez. Verticalité, retour à la casa. Verticalité, retour à la casa. Apprenez ça. Et regardez. Pourquoi je vous dis poche de liquidité ici? Parce que là, regardez, cette bougie-là a été comblée que partiellement. On n'a pas équilibré le marché. C'est pour ça que je vous ai dit que le prix risque de venir revenir fortement ici sur cette zone-là. 0,40, 0,60. 0,40, 0,60. Il va revenir ici. D'accord? Juste en regardant le graphe weekly. Regardez, j'enlève tous les dessins. Juste pour vous montrer. D'accord? Regardez cette poche de liquidité. Il y a de l'argent ici. Ok? Regardez juste les bougies. D'accord? Apprenez à lire les bougies. Les bougies japonaises. Si on va en monthly, en monthly, pour marquer bien ici, tac, bim. Ici, il y a un déséquilibre. Donc le prix va y revenir. Ok? Voilà, sur ce, regardez, ici, cette bougie, déséquilibre, accélération haussière trop importante. Le marché, il a fait quoi? Regardez la bougie, il a fait quoi? Il est venu rééquilibrer le marché. Aussi simple que ça, regardez, juste en regardant la bougie en monthly. Je peux savoir où le prix va aller. Donc là, il a rééquilibré partiellement. Il va revenir ici sur zone. D'accord? Rééquilibrer le marché pour pouvoir repartir ensuite. D'accord? C'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Sur ce, bonne soirée à tous. Voilà, je vous ai décortiqué Phantom le plus explicatif, le plus simplement possible. Ok? Je ne peux pas faire mieux que ça. J'essaie de faire du mieux que je peux. D'accord? N'oubliez pas, ici, vous avez ce point bas ici. Regardez, sans indicateur, sans rien, je sais que j'ai ce point bas là. Et cette liquidité n'a pas été prise. Donc, même si j'ai cette réaction haussière, c'est juste du retracement. Ici, n'oubliez pas, la tendance est baissière. Pourquoi? Parce qu'on a ce plus haut là, ce plus haut là, ce plus haut là, et celui-ci, pour l'instant, n'a pas dépassé ça. Donc, on ne peut pas dire que Phantom a changé de caractère. Phantom, au niveau caractère, il est baissier. D'accord? Il est juste revenu ici, checker cette zone-là. Regardez, aussi simple que ça. Hausse, baisse. Ni checker cette zone-là. D'accord? Donc, faites attention à votre position si vous êtes acheteur sur Phantom.
Sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao ciao.